Orthodoxie Africa FM 104.4. 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 Orthodoxie Africa FM 104.4.
Orthodoxie Africa FM 104.4. Orthodoxie Africa FM 104.4. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse cathédrale Théotokos organise la divine liturgie d'ouverture des portes du mois. Thème: tes portes seront toujours vertes, elles ne seront fermées ni des jours ni des nuits, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Isaïe 60 verset 11, de 23h30 à 0h30. Célébrant Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, révérend père Jean-Claude Banabi Chia et le révérend père Mathias Ngora Chia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12. La divine liturgie d'ouverture des portes du mois. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse cathédrale Théotokos organise la divine liturgie d'ouverture des portes du mois. Thème: tes portes seront toujours vertes, elles ne seront fermées ni des jours ni des nuits, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Isaïe 60 verset 11, de 23h30 à 0h30. Célébrant Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, révérend père Jean-Claude Banabi Chia et le révérend père Mathias Ngora Chia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12. La divine liturgie d'ouverture des portes du mois. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse cathédrale Théotokos organise la divine liturgie d'ouverture des portes du mois. Thème: tes portes seront toujours vertes, elles ne seront fermées ni des jours ni des nuits, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Isaïe 60 verset 11, de 23h30 à 0h30. Célébrant Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, révérend père Jean-Claude Banabi Chia et le révérend père Mathias Ngora Chia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12. La divine liturgie d'ouverture des portes du mois. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la paroisse cathédrale. Alléluia. Divine liturgie d'ouverture des portes, divine liturgie d'intercession à la cathédrale, parce que c'est une divine liturgie, vous l'avez compris, qui sera remplacée par une grande émission d'intercession, parce que nous avons la liturgie ce dimanche et dans l'orthodoxie nous ne pouvons pas faire la messe, faire la divine liturgie et en même temps demain matin faire la liturgie. Mais nous sommes dans la cathédrale pour un temps d'intercession. Je ne suis pas seul, je suis avec mon épouse, voilà, la presbytère Madoudou, voilà. Je suis avec la dame Mirofo, l'intendante générale Marina Laure, et avec l'archidiacre, futur prêtre de notre paroisse de Ndabobo. Comment appelle ta paroisse? Saint-Panthéléméon. Donc je crois que ce soir aussi, il y aura aussi beaucoup de temps de guérison. Partout où vous êtes, Madoudou va lire tout à l'heure les intentions de ceux qui nous ont déjà rejoints. Nous allons vraiment beaucoup prier parce que c'est un mois décisif. C'est un mois important. C'est un mois de conquête. Vous savez, nous disons dans le mouvement prophétique que celui qui a pris le mois de décembre, c'est que cette personne a pris la nouvelle année. C'est pourquoi partout où vous êtes, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook. Partagez ce moment-là. Le temps pour moi de bénir, de saluer quelques personnes, de saluer Prisca, de saluer Solange, de saluer Lazare, de saluer tous ceux dont nous sentons qu'ils veulent que ce mois de décembre, la porte de la nouvelle année, parce que le mois de décembre n'est pas seulement un mois pour décembre, c'est un mois pour prendre janvier. Et c'est pourquoi demain je vous invite, non seulement à la divine liturgie, la première divine liturgie de décembre qui aura lieu à la paroisse Basile au niveau d'Angré, mais nous aurons l'après-midi un grand temps d'intercession prophétique, un grand temps de bénédiction pour prendre décembre et donc ouvrir brutalement et de manière visionnaire les portes de la nouvelle année, la porte de 2025. Partout où vous êtes, vous savez comment ça marche, ces algorithmes sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Mettez des cœurs, des pouces et partagez surtout ces moments-là. Partagez ces moments, partagez ces moments, partagez ces moments. Je vais demander à Chida de m'aider
à remettre ce portable à Rachel. À remettre le portable à Rachel pour partager sur tous nos groupes WhatsApp, nos groupes Telegram. Partageons ces moments. Partageons cette grâce que Dieu nous fait de voir décembre dans quelques minutes. Déjà, les intentions nous parviennent le temps que la disposition soit prise. Déjà, les intentions nous parviennent. Mais demain, nous allons vivre un temps important. Je ne sais pas si on a le spot de demain. Demain, nous allons vivre un temps très, très important. Vincent, si tu as le spot de demain, après-midi ou bien demain, la journée de demain, donne-nous ça. Si tu es prêt, le temps que je salue Christelle Assirou. Paix à toi, Christelle. À Daya Gallo, paix à toi. Comment ça va vous tous? Marie-Antoinette Johnson, Daniel Eunous. Ah, ça fait longtemps, Daniel Eunous. Où tu es? Reviens-nous vite, ma fille. Au chaussage, le diacre. Maintenant, non, diacre, non, je crois. Voilà. Comment ça va? Ça c'est un diacre spécial parce qu'il est pompier. Donc, nous croyons qu'il pourra éteindre toutes les flammes aussi spirituelles. Alléluia. Partout où vous êtes, je ne sais pas si on a une respiration musicale, un temps d'adoration avec le Père Ismaël. Vincent, tu m'entends? À défaut d'avoir le spot, mais je crois qu'on a la créa quand même. On a la créa. Vincent, tu as la créa demain. Partout où vous êtes, nous sommes arrivés de notre voyage. On a fait un périple et j'ai prié pour la prospérité dans un pays, c'est même pas grand, le Luxembourg. Mon Dieu. Ça dit, je parle en français ivoirien. Quand tu es dans ce pays-là, les rues même respirent l'argent. Et nous sommes arrivés devant la grande banque du Luxembourg et nous avons étendu les mains. J'étais avec le Père Ismaël, le Père Simplice, l'intendant général adjoint Ruth, et puis les autres frères de Belgique, et puis surtout le Père Jean Cabran, le nouveau Père de Belgique avec son épouse la presbytère, et la dame Mirofort, Marie-Thérèse. Nous avons prophétisé, déclaré, et vraiment c'était fort. Nous étions aussi devant le portail du Duc, le grand duché de Luxembourg. On était en promenade et donc on n'a pas pris de rendez-vous. Et nous avons touché le portail et prophétisé la grandeur, l'autorité. Nous étions aussi devant une sorte d'hôtel ivoire où on joue des orchestres philharmoniques. C'était tellement beau. Il y a des connexions, si tu veux être béni, être riche, il y a des choses qu'il faut voir. Et là, nous avons découvert, exposé la nouvelle Maybach, la nouvelle Mercedes. Et nous avons prophétisé pour déclarer que ce mois de décembre, pendant que tu mets des cueils, des pousses, je crois que quelque chose doit t'arriver. César Nyagne, paix à toi. Marie-Christelle, paix à toi. Denise Agré, comment ça va? On a vécu une retraite forte. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Le futur diacre Ivan, je désirais tellement qu'il soit à Banu, mais n'a pas pu être là. Donc le périple était long. Les frères ont commencé d'abord par l'Espagne, où ils ont impacté par leur présence deux villes, Madrid et Barcelone. Après ça, nous sommes retrouvés à Paris. Après Paris, donc Bruxelles. Après Bruxelles, la Hollande. Et après la Hollande, Luxembourg, où nous commençons à prendre pied. Nous croyons que bientôt, nous aurons des paroisses solides dans ces contrées-là. Odette, comment ça va, Odette? C'est vraiment partagé dans toutes vos bases de données. Vous avez les numéros WhatsApp, plutôt les liens WhatsApp, les liens Telegram connectés à tout ça. Est-ce qu'on peut avoir, voilà, combat de Jacob? Si on peut avoir la bonne annonce, merci. Donc voici combat de Jacob demain, pendant que j'attends le micro. Hein? Combat de Jacob, c'est... Combat de Jacob, combat de Jacob, combat de Jacob. Combat de Jacob, combat de Jacob. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous.
Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Combat de Jacob spécial demain. Regardez la bande-annonce. Partagez cette bande-annonce-là au cours de cette émission spéciale pour l'ouverture des portes du mois de décembre. Les liens d'Amirophone Nathalie sont donnés à la sœur Rachel. Vous allez avoir ces liens-là sur vos Telegram, vos WhatsApp pour partager. Parce que je prends le temps parce que on doit prier, on doit prier. On doit commencer à 30, on doit commencer l'intercession. Le temps de vous saluer et de vous mettre en jambe spirituellement. Et puis vous m'avez aussi manqué. Hein. Voilà, vous m'avez aussi manqué. Merci Odette. Geneviève, mon assistante invisible. Voilà. Annie Dadier. C'est notre Annie là. Annie Dadier, non? Olivier Akès, comment ça va? Partagez parce que j'ai envie de dire, si vous avez manqué cette ouverture de porte de décembre, et si vous avez manqué le combat de Jacob de demain, ce n'est pas par hasard si le combat de Jacob tombe le 1er décembre. Si vous avez manqué demain, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a toute une mystique du combat de Jacob que nous allons voir donc demain dans le prolongé de notre émission de ce soir pour prendre le mois. Les gens de TikTok, je vous salue. Que la grâce de Dieu soit sur vous. YouTube aussi, je vous salue. J'espère que la dame Mirofort est premier responsable de l'Europe de notre ministère Famille des Peuples est connecté. Kani Anoma, paix à toi. Paix à toi. J'espère que ton superviseur, l'intendant Ruth aussi est connecté. Partagez donc au niveau de l'Europe, partagez dans tous les groupes du ministère Famille des Peuples, en Italie, en Espagne, en Belgique, en France, en Allemagne, partout, en Écosse, en Angleterre. J'annonce à nos amis de Glasgow, d'Écosse, que nous serons, Madoudou et moi, en Écosse en 2025. C'est sûr maintenant. Nous serons en Écosse avec vous en 2025 pour des temps impactants. Victoire, Janine, paix à toi. Fabienne, Joyce, Kofi, partagez ces moments. Je les appelle des moments de vie, des moments de grâce, des moments de faveur. Alors, nous allons intercéder pour tous ceux qui nous ont fait venir leur intention. Demain, nous allons célébrer pour vous. Voilà, demain, nous allons célébrer pour vous. Mais déjà, regardez la bande-annonce du combat de Jacob. Bande-annonce du combat. Notre écran est sur mon côté. Bande-annonce du combat de Jacob. Bande-annonce du combat de Jacob. La petite mère tout à l'heure. Peut-être que vous regardez le thème. Le thème du combat de Jacob. Je vous le lis. Mois de décembre, mois d'alliance financière, de préservation. Voilà, mois de transfert. Mois de transfert des ressources divines. Donc, décembre, mois d'alliance financière de préservation, mois de transfert des ressources divines. Nous sommes à cette émission spéciale pour l'ouverture du porte du mois de décembre. Je veux que vous reteniez cette bande-annonce-là, cette créa du combat de Jacob, le temps que voilà, combat de Jacob, mois de transfert. Vous savez, seuls les ignorants savent qu'il faut jouer avec ce mois de décembre ou bien ce mois de janvier. Voilà, ceux qui ont de la connaissance ne jouent pas. Donc, mois de décembre, mois de transfert de richesses, mois d'alliance financière de préservation, mois où nous prenons la nouvelle année. Partout vous êtes. Maman Domoro, comment ça va, Maman Domoro? Chimène, Dje, Eora, ça va. Nous serons aussi avec vous l'année prochaine au niveau du Canada. Chimène et son épouse, César Yang, paix à toi. Alors, paix à toi.
Combat de Jacob. Combat de Jacob. Voilà. Alors, les intentions viennent déjà. N'oubliez pas d'envoyer vos intentions et surtout vos requêtes de prière et puis vos temps d'intercession pour que nous puissions prier pour vous. Vous avez le choix. Non seulement nous allons demander des divines liturgies pour vous, prier pour vous pendant la liturgie, mais en plus, nous allons, avec vos demandes de divine liturgie, faire des temps d'intercession avec des bougies et des encens orthodoxes pour prier pour vous. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos photos et tous vos noms, même vos surnoms, vos prénoms cachés, vos noms du village, comme on le dit, pour que nous puissions intercéder pour vous. Déjà des intentions pour la liturgie de demain et ceux pour qui nous allons aussi intercéder ce soir. Madoudou, donne-nous les noms, c'est pour que nous puissions, qui veut que nous prions pour eux, que cette émission puisse les aider, que nous puissions les assister, et aussi que Dieu puisse les protéger pour cette fin d'année et pour la nouvelle année. Alors nous allons prier pour les intentions. Faites-nous parvenir vos intentions en cette prière d'ouverture des portes, parce que nous entrons dans quelques heures seulement, dans quelques minutes, nous entrons dans le mois de décembre, mois de préservation. Nous prions pour la sœur Soumala Yasmine pour l'intention du bac de Tano. Nous prions pour l'intention du bac de Tano. Nous prions qu'en cette année, par cette intercession que nous sommes en train de faire, que le succès soit le partage de Tano pour qui Soumala Yasmine demande de l'intercession ce soir. Et par la même occasion, nous voulons prier pour toutes les personnes qui présentent le bac. Nous prions également pour l'évolution des affaires de Koulibaly Focha Kadiatou. Nous prions que le Seigneur lui accorde la grâce de l'évolution de ses affaires. Nous prions pour la promotion du travail de Timité Kassim, que la faveur soit accordée au frère Timité Kassim, la promotion dans son travail. Également, nous intercédons ce soir pour la protection divine en cette fin d'année et la possession du mois de décembre demandée par Kofi Ya Edith. Nous élevons également la voix, nous demandons l'intercession pour l'ouverture des portes de bénédiction du mois de décembre pour elle et sa famille, demandée par Rachel. Nous demandons également l'intercession de la Mère de Dieu et tous les bienheureux saints célébrés en ce jour pour la guérison de Gadekou Joseph Marie et Gadekou Élie Christian. Également pour l'ouverture des portes de bénédiction des membres, de tous les membres et bienfaiteurs du ministère Famille des Peuples, nous demandons... Ça c'est important. Vous savez que dans la Sainte Église orthodoxe, nous avons une œuvre, un apostolat écuménique qui permet à tout le monde de venir et de pouvoir faire l'expérience aussi de la puissance de l'orthodoxie, de la puissance de ce que j'appelle la religion des pères de l'Église, la religion laissée par les apôtres à la suite de notre Seigneur et divin Maître Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres personnes aussi qui ont demandé que nous puissions prier pour eux aussi encore. Également la sœur Adengra César qui demande qu'on prie pour tous les bienfaits reçus dans sa vie et dans celle de sa famille en cette année 2024. Ok, continuez de nous envoyer vos requêtes de prière, vos intercessions. Continuez de partager, n'oubliez pas les liens. Ils sont sur WhatsApp, les différents groupes WhatsApp et les différents groupes Telegram partagés partout. C'est la nuit, j'ai envie de dire, la plus importante pour nous, pour toi, pour tous ceux qui nous suivent. Tout à l'heure, nous allons demander à l'archidiacre de nous conduire dans un temps de repentance parce que nous savons que nous n'abordons pas décembre avec de bons arguments. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous des pauvres et inutiles pécheurs, mais que Dieu, par la prière, fasse de nous des vases d'honneur. Madoudou, tu vas lui donner le micro et nous allons vraiment intercéder. Cette nuit, nous devons posséder le mois de décembre et cette nuit, c'est la porte pour posséder de la nouvelle année. Et c'est pourquoi, n'oubliez pas, nous sommes en décembre, mois d'alliance financière, mois d'alliance de préservation, mois de transfert de ressources. Et nous sommes à la nuit la plus sainte, la nuit la plus importante. Et cela est très important. Si vous voulez le transfert des ressources divines vers vous, il faut vous connecter tous les membres de votre famille. Si vous voulez bâtir un hôtel, l'Alliance financière de préservation, il vous faut vous
connectés. Continuez de partager dans ce moment-là. Partagez ces moments. Nous allons entrer dans ce temps de repentance. Dans ce temps de repentance. Pourquoi? Je vous dis une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle très très importante, c'est que si nous voulons prendre le mois de décembre et prendre la nouvelle année, nous devons être en alliance avec Dieu. Et l'alliance a un nom, c'est l'autel. Et comme nous lisons Exode chapitre 20, verset 26, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, tu ne monteras pas à mon autel par des marches pour ne pas laisser voir ta nudité. Autrement dit, personne ne peut faire alliance avec Dieu. C'est-à-dire bâtir un autel pour Dieu, pour la nouvelle année, pour le mois de décembre, sans repentance et sans couvrir sa nudité. Je vous donne un contexte, si la régie peut nous l'afficher. Exode 21, verset 14, Jésus 3 fois 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Regardez ce que Dieu donne comme révélation à Moïse. Il dit, la régie pouvait nous aider un peu, il dit, mais si un homme va jusqu'à la tuer un autre par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour qu'il soit mis à mort. Ça veut dire, mois de décembre, mois d'alliance, de préservation, mois d'alliance financière, mois de transfert de richesse, tout cela se fait au travers d'une réalité spirituelle que nous essayons de vous expliquer depuis des années, qui est l'autel, qui est l'alliance financière, qui est en réalité un puissant autel qui parle. Et voici un des éléments qui nous empêche de pouvoir manifester l'autel dans notre vie pendant ce mois de décembre. Nous avons des crimes de sang, s'il y a de l'avortement, s'il y a de la haine, s'il y a de la méchanceté, s'il y a de la sorcellerie, s'il y a de l'occultisme, nous ne pourrons pas expérimenter la puissance de cet autel. Mois de décembre, mois d'alliance financière de préservation, mois de transfert des ressources, cela se fait par des autels. Donc, apprêtez-vous à bâtir votre autel, à tisser votre alliance financière. Parce que Exode chapitre 20, verset 4, on va le lire ensemble, si la régie peut nous aider. Exode chapitre 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur, puis se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Nous sommes de bon matin parce que tout à l'heure, il sera minuit. Et pour la liturgie, nous sommes déjà à la veille au soir, ça veut dire que nous sommes déjà à dimanche. Et alors, c'est très très important que nous puissions bâtir un autel. Le premier autel que nous allons ériger, c'est l'autel de repentance. Père Diacre, fais-nous prier. Bien-aimé, de là où tu es, tu vas prendre une position qui te sied, tu vas rentrer en toi-même. Alléluia. Faire une introspection dans ta vie. Alléluia. Cette année qui s'est écoulée, tout ce qui a pu être des obstacles, tout ce qui a pu être des empêchements, pour permettre à la grâce de Dieu de se manifester dans sa vie. Notre Père spirituel, prophétiquement, nous a dit que pour l'année qui vient, il faut que les ressources divines soient transférées dans notre vie. Alléluia. Ce pourquoi nous n'avons pas pu expérimenter la grâce de Dieu, nous devons l'expérimenter. Gloire à Dieu. Tu vas prendre une position de repentance. Et la Bible nous dit, en 2 Chroniques 7, verset 14, que si mon peuple, et c'est Dieu qui le dit, Dieu dit, si mon peuple, si qui a invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses voies mauvaises, alors je guérirai son pays. Alléluia. Dans la guérison, il y a le transfert des ressources. Alléluia. Quoi de là où tu es, tu vas dire 3 fois sang de Jésus et tu vas prier avec nous. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Dieu, Père, nous voulons un peu Dieu mon Père, Dieu mon Père, nous t'invoquons ce soir, pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous avons qui fait, t'a déshonoré, qui t'a blessé, et qui a empêché, ta main de pouvoir agir dans nos vies. Nous sommes à la fin de ce mois de novembre. Et nous rentrons dans décembre pour le posséder. Et nous voulons aussi posséder la nouvelle année qui arrive. Alléluia. Nous voulons le transfert des ressources divines dans nos vies. Parce que nous avons trop été humiliés. Alléluia. Mais en ce soir, nous t'implorons, Seigneur, pour tous les crimes de sang. Alléluia. Pour le sang que nous avons versé. Pour les avortements. Oui.
pour la masturbation, Oh, qui est Seigneur. aussi le sang que nous avons versé. Oh. Nous nous humilions devant ta face. Dieu notre Père, Oh. toi qui es bon, qui as dit dans le livre d'Ésaïe que ta main n'est pas courte pour agir, mais c'est le mur du péché qui était l'obstacle. En ce soir, Seigneur, nous nous humilions devant ta face, afin que ce mur du péché puisse s'écrouler, pour que ta grâce puisse Alléluia. opérer dans nos vies, Alléluia. pour que les richesses puissent être transférées dans nos vies, pour que la souffrance, pour que l'humiliation, pour que la honte puisse s'arrêter. Ô Père, pitié, miséricorde, pitié, miséricorde. Ne nous regarde plus, Seigneur, selon ta colère. Ne nous regarde plus, Seigneur, selon ton châtiment. Mais regarde-nous, ô Père, selon ta miséricorde. Regarde-nous, ô Seigneur, selon ta compassion, qui de toujours a toujours existé. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos offenses, pour les critiques. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'idolâtrie. Dans ta parole, tu dis que le péché est une forme d'idolâtrie. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Parce que par le péché, c'est le diable que nous avons honoré. Parce que par l'iniquité, c'est Satan que nous avons glorifié. Nous ne t'avons pas glorifié, Seigneur, par une vie qui te plaît, par une vie qui t'honore. Mais en ce soir, nous crions vers toi. Nous crions à toi. Oh Dieu, toi qui es notre Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Lave-nous avec le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Purifie-nous, Seigneur, de toutes nos offenses. Nous t'offrons ce soir nos faiblesses, nos fragilités, nos incapacités, nos impossibilités à te plaire, à faire le bien, à marcher selon ta volonté, à t'honorer. Nous t'offrons, Seigneur, nos faiblesses. Père, dans le secret, c'est vrai que devant le monde, devant les gens, nous avons l'apparence de la piété. Nous donnons l'exemple de personnes pieuses. Mais dans le secret, Seigneur, tu nous vois. C'est vrai, tu Seigneur. vois lorsque Pitié, nous mentons. miséricorde. C'est Kyrie pourquoi nous eleison. crions à toi. Kyrie Kyrie eleison, eleison, Seigneur. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie Seigneur. eleison, Viens Seigneur. guérir nos vies. Kyrie Viens eleison, guérir nos Seigneur. familles. Viens Kyrie guérir eleison, nos nations. Seigneur. Vois nos Kyrie situations. eleison, Seigneur. Vois la honte. Kyrie eleison, Vois Seigneur. l'abaissement dans Kyrie lequel nous eleison, sommes. Seigneur. Et Kyrie Kyrie eleison. eleison. Oh, Kyrie Yahweh. eleison pour l'adultère. Partout où vous êtes, avec le Père diacre, le Kyrie Père, eleison pour l'adultère. Nous tous avons Kyrie besoin de eleison repentance. pour Nous la tous avons besoin de convoitise des femmes des repentance. autres. Nous Kyrie tous avons besoin de eleison repentance. pour la convoitise des maris tous des avons autres. besoin de Kyrie repentance. eleison pour la convoitise. Oh Dieu, nous te demandons encore pardon. Parce que nous ne sommes pas réjouis lorsque le bien est arrivé à notre frère, à notre sœur. Parce que nous nous sommes moqués. Nous nous sommes réjouis aussi de ceux qui traversaient des moments difficiles, Oh, Seigneur, de c'est ceux vrai. qui traversaient des moments de honte. Oh, Nous Seigneur. n'avons pas pleuré avec eux. Oh, nous nous Seigneur. sommes moqués plutôt, Seigneur. Nous Oh, t'implorons Yahweh. en ce soir. Nous t'implorons, Pitié et Seigneur. miséricorde. Yahweh, pitié, Kyrie miséricorde. eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Oh Seigneur. Dieu. Kyrie Kyrie eleison. Kyrie Pour la eleison. fausseté dans nos cœurs. Kyrie Oh, nous eleison, sourions Seigneur. avec Kyrie les eleison, autres. Seigneur. Mais dans nos cœurs, nous les condamnons. Kyrie eleison, Dans nos cœurs, nous Seigneur. les Kyrie jugeons. eleison, Dans nos Seigneur. cœurs, nous pensons du Oh, Yahweh, mal à d'eux. qui irions-nous? À qui Pitié, irions-nous? miséricorde, Seigneur. À qui irions-nous? Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, pour la fausseté du cœur, pour la duplicité du cœur. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prends pitié de nous, Seigneur. Alléluia. Le psaume 26, verset 6. Le psaume 26, verset 6, il dit: je lave mes mains dans l'innocence. Et c'est la régie pour nous mettre ce psaume. Psaume 26, verset 6, il dit: je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel. Autrement dit, frère, si nous voulons bâtir un autel pour la nouvelle année, si nous voulons prendre décembre et la nouvelle année, nous devons savoir que ce sont les mains innocentes. Ça veut dire que les mains lavées de tout soupçon de péché qui nous permettent de pouvoir approcher l'autel de Dieu. Parce que frère, il y a des mauvais autels qui parlent dans nos vies. Il y a des mauvais autels. Il y a des mauvais autels. Et vous savez, vous tous, nous sommes africains. Nous sommes africains. Il y a des autels. Il y a des autels qui parlent. Et si nous ne prenons pas conscience que la guerre spirituelle, c'est une affaire d'autel contre autel,
nous allons être encore frustrés pour cette année. C'est pourquoi nous faut faire alliance avec Dieu. Cette alliance de bâtir les hôtels que nous avons appelé alliance financière, alliance de préservation. Parce que l'hôtel est la plateforme de transfert de richesse pour la nouvelle année. Et cela est très important. Tous ceux qui sont en alliance avec notre ministère, en alliance avec nous depuis des années, peuvent témoigner de la puissance de cette alliance dans leur vie et comment l'hôtel a travaillé pour eux. Si vous ne participez pas des hôtels, vraiment, vous aurez des dons spirituels par le jeûne, par des prières, mais le transfert de richesse ne se fera pas. Parce qu'il y a des gens, eux, qui bâtissent des hôtels. Par exemple, chez les Akans, nous allons entrer dans la fête des ignames. Exode chapitre 3, 32, verset 5. Exode chapitre 32, verset 5. Si la régie peut nous afficher ce verset. Si la régie peut nous afficher ce verset. Voilà. Il dit, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur du Seigneur. Rappelez-vous, Aaron était prêtre. Comme on peut être dans l'église. Et puis, d'autres ont bâti de mauvais hôtels. C'est quoi? Payer seulement des habits, des cadeaux, ériger un arbre de Noël. Tout ça n'est pas mauvais. Et d'autres même vont faire pire, aller dans les bois de nuit, aller dans des lieux. Ils sont chrétiens, ils vont à l'église, mais faire des alliances démoniaques. Tout ça, là, ce sont de mauvais hôtels. Aaron a bâti un hôtel, mais pas au vrai Dieu. Aaron a érigé un veau d'or. Parce que Aaron était sous l'influence du moment. Aaron était dirigé par l'esprit du moment. Et c'est un peu ce qui anime beaucoup d'entre nous. Frères, sœurs, nous sommes dans le mois de transfert des ressources. Tout à l'heure, nous allons rendre grâce à Dieu avec l'intendant général, la dame Mirefort, Marine alors. Nous allons rendre grâce à Dieu pour nous avoir préservés. N'est-ce pas, Madoudou? Jusqu'à là, malgré nos batailles intérieures, spirituelles, malgré tout, Dieu nous a gardés. Dieu a veillé sur nous. Dieu a pris soin de nous. Et il est bon que nous puissions lui rendre grâce. Mais, s'il vous plaît, ne faisons pas l'erreur de bâtir des hôtels inconscients à l'ennemi. Nombre 23, verset 2. Nombre 23, verset 2 à 4. Nombre 23, verset 2 à 4. Nombre 24, verset 2 à 4. Vous savez, voici ce que dit la divine écriture. Balak, puisque Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau, un bélier sur chaque autel. Mon Dieu. Lisons Nombre 23, verset 4 encore. Verset 4. Dieu vint au devant de Balaam. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas un démon, c'est Dieu qui est venu. Ça veut dire que quelqu'un peut être un homme de bonne foi. Il n'a pas peut-être toute la révélation de Jésus. Mais lui peut décider, je l'ai vu. Une dame qui est musulmane, elle a dit, bon, en cette fin d'année-là, moi, je vais aller préparer du tchèp. Elle était à Trècheville, elle a décidé d'aller manger le tchèp là, au CHU de Trècheville, à, comment on appelle là où il y a les enfants là, leur nurserie, mais aussi leur pédiatrie. Et elle est allée avec des cadeaux. Mais cette femme aujourd'hui m'a dit, ses affaires ont explosé. Ses affaires ont explosé. Mais qui l'a exaucé? C'est Dieu. Lisons encore, Nombre chapitre 23, verset 4. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7, oh my God, 7 autels. Et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Frères, nous sommes à l'heure de transfert des ressources. L'alliance financière, l'alliance de préservation, c'est pour bâtir un autel pour que Dieu fasse le transfert. Parce que Dieu ne vient que sur l'autel où un sacrifice a été fait. Et cela est très important. Donc il ne faudrait pas que nous chrétiens, nous serons là à jeûner, à prier. Je vous ai dit, la prospérité ne répond pas à la prière au jeûne. La prospérité répond à l'alliance. Ça veut dire, répond à l'alliance financière, répond à l'autel de sacrifice qui est l'autel que nous bâtissons. Nous sommes à Caen, moi je suis à Caen. La Chidiac est à Caen. Ce matin, nous étions au funérailles d'un papa que nous aimons bien, le papa d'une de nos sœurs, la presbytéra Laurette, l'épouse de l'archiprêtre
Joseph, Marie, et nous étions où là, dans ta région, et nous avons vu les parents de Marine alors, qui était à ses funérailles là, à Eboué, qui est comme le trône. On me disait que c'était le village du trône des et Otilé, ceux qui jettent les bébés sur l'eau. Ça dit, en Afrique, nous connaissons le lagage des hôtels. Parce que nous sommes des communautés de trône. Et qui dit hôtel dit trône. Qui dit trône dit hôtel. Et qui dit trône, hôtel dit alliance. Et ça, si vous ne comprenez pas ça, je prie que cette nuit de passage soit pour les adultes spirituels. Mettez des cœurs et des pouces, partagez ce lien-là parce que beaucoup ne comprennent pas, mes enfants échouent, depuis là je vais évoluer, tout est bloqué. Mais qu'est-ce qui a parlé pour toi pendant la nouvelle année? Et c'est en décembre que cela se fait. Voilà. Quand on parle d'hôtel, depuis plus de 10 ans, 15 ans, nous sommes de le répéter, on parle d'alliance financière. Et pour les Akans, on parle de trône. Et le trône boit du sang. Et à l'époque, c'est maintenant les Blancs sont arrivés avec le Madoudou, avec la loi, avec... Avant, c'était le sang humain. C'était le sang humain. Voilà, donc, je ne sais pas quel niveau d'expérience, de prospérité, d'élévation tu veux faire pour la nouvelle année. Mais il y a des dimensions d'élévation qui ne peuvent se faire que par des hôtels. Ça veut dire pour être propulsé dans une dimension de royauté, pour dominer sur le trône des Agnis, des Akans, des Sénoufos, des gens qui eux sont des trônes dans nos pays. Si tu n'as pas compris le langage des hôtels, tu vas être frustré. Josué chapitre 22, verset 16. Josué chapitre 22, verset 16. Il dit, ainsi parle toute la communauté de Yahvé. Que signifie cette infidélité que vous avez commis envers le Dieu d'Israël, vous détournant aujourd'hui de Yahvé et vous bâtissant un autel, ce qui est aujourd'hui une rébellion contre Yahvé. Souvenez-vous, Aaron, influencé par le peuple, comme beaucoup de chrétiens, ah non, on parle trop d'offrandes, on parle trop d'alliances. C'est quoi ça, ces hôtels-là? Ce sont des enseignements. Vous savez, demandez à mon épouse, nous on sait d'où on vient. On n'a pas encore fini avec la lutte parce qu'on sait que à cause de la mission, on sait par quoi on passe. Et ce sont les hôtels que nous bâtissons qui nous ont permis de tenir et d'avancer. Voilà, même quand un est faible, un est fort pour le soutenir et nous allons avancer. Josué chapitre 22, verset 19, lisons encore ce verset-là. Si nous voulons dominer pour cette nouvelle année, frère, peut-être qu'on nous mette le verset, il faut que je vous dise la vérité. Il faut faire alliance avec Dieu. Vous ne pouvez pas dominer sans autel. Vous ne pouvez pas assujettir. Vous ne pouvez pas prendre les remparts des portes de l'ennemi sans autel. Je me rappelle qu'Israël avait attaqué Moab. Moab était encerclé. Mais le roi était sur son autel. On dit qu'il était sur le rempart, à la tour du royaume. Le palais, il a pris son fils aîné, il a égorgé l'héritier du trône. Et un ange de Satan est descendu pour mettre en déroute l'armée de Dieu et pour contrecarrer la prophétie donnée par Élisée, la double onction d'Élie. Si vous comprenez ce langage, habitez des cœurs et des pouces. Si vous comprenez ce langage, habitez des cœurs et des pouces, parce qu'il est l'heure que nous rendions grâce à Dieu. Pour tous les frères et sœurs qui demandent que nous puissions prier pour eux, que nous puissions intercéder pour eux, que nous puissions demander, demain nous allons célébrer la liturgie. Vous tous, vos noms, la petite mère va prendre les intentions encore, vos intentions continuent d'arriver. Il n'y a pas la messe ce soir parce que nous avons la divine liturgie demain et nous allons intercéder pour vous. Il est bon que pour le début du mois, pour prendre la nouvelle année, décembre qui est la porte, non seulement 1er décembre, non seulement la porte de décembre, mais la porte de la nouvelle année, il est bon que vous puissiez demander une divine liturgie parce que seul le sang combat le sang. Madoudou, quels sont ceux qui veulent que nous puissions prier pour eux en aide, assistance et protection? Nous avons Fatima Mon et sa famille qui demandent nos prières, qui demandent qu'on prie pour elle en aide, assistance et protection. Également, nous prions pour la restauration des bienfaiteurs des familles inscrites au Family Day et des familles du village de l'île Boulay
par l'intercession de la Théotokos, toujours demandé par la sœur Fatima Mom. Nous prions également pour Cédric et Patrick. Nous prions pour Evan, Yanis, Leslie, Keren, Alvin et Olivier Hamon, pour posséder toutes les portes de bénédiction du mois de décembre de l'année 2025 pour eux, leurs enfants et tous leurs proches, demandés par le couple Niesier, pour la stabilité de son mariage, sa santé et pour leurs finances, demandées par Andrea Bayeri. Le temps de saluer tous ceux qui se connectent, saluer Angela Capé, comment ça va ma fille? Ce défi, on le vaincra. Tu connais la solution, ce sont les hôtels, ce sont les alliances financières. Vous voyez, voilà, c'est bien Angela Capé. Vous voyez comment, en cette fin d'année, les gens essaient de dérouter vos affaires, les gens essaient d'attaquer vos clients. C'est pourquoi je crois que toi, tu comprends ce langage que nous avons. C'est une émission pas pour les enfants, pas pour ceux qui veulent rester au même niveau. Voilà. C'est une émission parce qu'il y a toujours des gens, vraiment toujours à faire d'argent, toujours à faire d'hôtel. Toujours. Au moment où je suis en train de parler, moi je suis arrivé à Abidjan, à cause des embouteillages, on a dû prendre des raccourcis et aujourd'hui nous étions à des funérailles à Eboué. Et on regardait sur la voie et les gens commençaient à mettre des canaris. Les canaris. C'est-à-dire, même dans les travaux qui sont en train de faire depuis l'aéroport, il y a les canaris quand même là. C'était édifiant aujourd'hui. C'était édifiant. Donc continuez de jouer à votre vie. Connais Jocelyne. Elle aussi, elle comprend ce langage-là. Aswa Nina, Serena Gaya, comment ça va? Serge Olivier Ketchachou, j'espère que cette année, ton alliance financière va parler pour toi davantage. Léo Aïe, Jim Esmeli, partout où vous êtes, vous connaissez ce langage. Partageons. Donc ce soir, rendons grâce à Dieu déjà, parce qu'il nous a conduits jusqu'à cette nouvelle année. Rendons grâce à Dieu, parce qu'il nous a conduits jusqu'à cette nouvelle année. Bénissons-le. Célébrons-le. Sachons-nous, nous avons un seul micro-baladeur, donc ça fait que ça nous fait des exercices. Rendons grâce à Dieu. Dieu nous a préservés parce que pour pouvoir bâtir nos terres sur la terre, il faut être vivant. Dieu nous a préservés malgré nos défauts, malgré nos pauvretés, malgré nos limites, malgré nos fragilités, malgré nos santé fragiles, malgré tout. Toi qui es peut-être à l'hôpital, Dieu nous a préservés, tu es encore vivant. Seuls les vivants peuvent espérer. Seul le souffle de vie nous permet d'aspirer au lendemain. Donc rendons grâce à Dieu. Réjouissons-nous déjà parce que nous sommes là. Si vous êtes connectés, ne dites pas, ah, je ne suis pas encore marié, papa, tu vas prophétiser. Mais je te donne le secret pour activer la prophétie, c'est l'action de grâce. Sœur Marine, rendons grâce à Dieu pour dire ce qu'il a fait. Nous voulons bénir le nom du Seigneur parce que déjà avoir la révélation sur les autels, c'est une grâce. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de notre Guéranda. Et David nous dit dans les Saintes Écritures, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Et cette coupe que toi et moi, nous devons élever en ce soir, c'est la coupe d'action de grâce. Parce que je crois, comme il le dit dans le psaume, que c'est lui qui réclame. C'est lui qui a réclamé ta vie, c'est lui qui a réclamé ma vie, c'est lui qui a réclamé la vie de tes enfants, de la force, de tous ces autels démoniaques qui ont parlé contre nos vies. Et en ce soir, nous voulons lui dire merci. Merci, merci de ce qu'il nous a délivrés de l'autel de la maladie. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous avons parcouru 11 mois. Nous avons été malades. Mais la maladie ne nous a pas emportés. Et toi et moi, nous sommes debout. Et nous voyons l'horizon 2021 bien portant. 2025 bien portant. Peut-être que tu ne te sens pas bien. Peut-être que tu es fragilisé par la maladie. Mais regarde autour de toi. Cette maladie a emporté d'autres personnes. C'est pourquoi rends grâce à Dieu. Tu es encore pas vivant. Pour la maladie, mais dans ta maladie. Mais rends grâce à Dieu dans ta Alléluia. maladie. Bénissons le Seigneur de ce qui nous a préservés et nous a arrachés de l'autel de la pauvreté. C'est vrai que ces 11 mois ont été difficiles, mais Dieu a pourvu à nos besoins. Quelle que soit la situation, nous avons eu du pain à mettre sous la dent. Alléluia. Oh Dieu, nous voulons te dire merci.
Merci, Seigneur, pour la protection. Partout vous êtes, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce toi à et Dieu. moi, quand nous regardons les réseaux sociaux, quand nous parcourons les journaux, nous voyons tellement d'enlèvements, l'insécurité, les accidents. Mais toi et moi, pendant 11 mois, le Seigneur nous a gardés dans nos allées et comme dans nos venues. Il est bon de lui dire merci. Rendons grâce à Dieu. Partout pour vous êtes, la préservation, pour la sécurité que ces anges ont établi autour de nous. Il est bon que nous puissions rendre grâce à Dieu. Pour toutes ces voitures que toi et moi nous avons empruntées, le Seigneur nous a gardés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Bien-aimés, le Seigneur nous a protégés. Nous ne pouvons même pas imaginer. Rendons grâce à Dieu. Il a préservé nos vies. Il a préservé la vie de nos époux. Il a préservé la vie de nos frères et sœurs. Il a pris soin de nous. Nous voulons lui dire merci. Le Seigneur a pris soin de nous, de notre morale, de notre mental. Il nous a préservé de la dépression. Nous avons traversé beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves sont parvenues dans notre vie. Mais toutes ces épreuves-là, nous sommes sortis fortifiés. Nous n'avons pas été découragés. Ta foi, ma foi intacte. Pour cela, rendons grâce à Dieu. Nous ne sommes pas dans la dépression. Nous ne sommes pas découragés. Nous ne sommes pas abattus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pourtant, nous sommes dans les difficultés. Alléluia. Disons ensemble le sang de Jésus 3 fois. Et devant la voix pour rendre grâce à Dieu. Disons, oh Dieu. Oh Dieu. Dieu de ma délivrance. Dieu de ma délivrance. Tu nous as préservés pendant ces mois. Tu nous as préservés pendant ces mois. Et nous sommes à l'orée de la nouvelle année. Et nous sommes à l'orée de la nouvelle année. Pendant ce mois de décembre. Pendant ce mois de décembre. Qui vient d'arriver. Qui vient d'arriver. Puisqu'il est muni maintenant. Nous voulons te rendre grâce, Nous voulons te rendre grâce, Nous voulons Seigneur. être reconnaissants, Nous voulons être reconnaissants. En ce mois de décembre. En ce mois de décembre. Mois de la nouvelle année. Mois de la nouvelle année. Mois prophétique par excellence. Mois prophétique par excellence. Entends nos actions de grâce. Et nous la voix et rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Merci, Seigneur, pour ce mois de décembre qui vient. Mois de faveur, mois de bénédiction, mois de gloire. Merci, Seigneur, pour ce nouveau mois. Chaque jour de ce mois de novembre, tu seras avec nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras pour nous durant ce mois de novembre. Pour le 1er novembre, pour le 2e décembre, pour le 3e jour de décembre. Chaque jour de décembre, Seigneur, tu seras avec nous. Tu prendras soin de nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta faveur. Merci pour les bénédictions. Merci pour toutes les portes qui vont s'ouvrir sur nos vies en ce mois de décembre. Merci pour le travail que nous allons avoir en ce mois de décembre. Merci, Seigneur, pour la santé que tu vas nous donner en ce mois de décembre. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ce mois de décembre. J'accueille ce mois de décembre comme un mois de bénédiction. J'accueille ce mois de décembre comme un mois de faveur. Alléluia. Genèse chapitre 22, verset 9. Je dis à quelqu'un, mois de décembre, mois d'alliance financière, d'alliance de préservation, mois de transfert des ressources divines, mois pour bâtir des hôtels. Genèse chapitre 22, verset 9 nous donne une révélation. Lisons ensemble avec la régie. Il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, on le lit ensemble, Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Vous avez entendu? Nous savons ce qui s'est passé là, n'est-ce pas? C'est là que la destinée du peuple juif a été libérée. Et cet hôtel parle pour eux jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais vous dire? Apocalypse chapitre 5, verset 10. Pourquoi les hôtels? Frère, ne vous trompez pas. La divine écriture dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voilà. Un royaume de sacrificateurs. Ça dit même avant que l'évangile dans sa plénitude nous soit révélé. Cette dimension, les Africains sentaient ça. C'est pourquoi dans toutes nos cultures, il y a toujours dans une famille un homme fort. On m'a raconté une histoire tout à l'heure à Éboué. Mais il
y a quelqu'un qui était un intrus dans le village, pourtant c'est une personnalité. Et apparemment il y a eu des antécédents et les habitants de ce village ne pouvaient pas de cette personne. Malgré l'intervention du curé, écoutez-moi très bien, le chef de terre s'est levé. Il est venu dire à cette personne-là, je suis le dépositaire de la tradition, quitte le village rapidement. Et la personne a été obligée de quitter le village. Et si vous comprenez, ça veut dire que même dans le naturel spirituel, nous Africains, nous sommes des peuples de sacrificateurs. Et voici que la divine écriture nous donne le témoignage par notre baptême. Prêtre, prophète et roi. Et le dernier livre de la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Lorsqu'Abraham a offert son Isaac, c'est ça l'autel. Parce qu'il y a d'autres aussi qui jouent, mon fils. D'autres qui jouent, non mais j'ai fait une offrande, papa, Dieu sait. Bon, continue comme ça. Après on serait frustré. Voilà, on ne me pas. Bâtir un hôtel, c'est pas apporter une offrande. Bâtir un hôtel, c'est pas apporter une offrande. Il y a des Abraham. Quand Abraham a commencé un ange d'hôtel, comme je le dis toujours, les Akans savent que ce n'est pas des petits maris de nuit qui viennent sur les hôtels. Ce n'est pas des fantômes qui viennent sur les hôtels, ce sont des esprits supérieurs. Voilà. Et des ancêtres, souvent déchus, sont derrière Satan à un haut niveau. C'est eux qui sont invoqués sur l'autel. Et c'est pourquoi nous, depuis la révélation, comme nous avons des saints aussi au ciel, n'est-ce pas? C'est vrai que le Seigneur a dit qu'au ciel, lorsque les gens ont été vertueux sur la terre, ils sont comme des anges. Donc, sur nos hôtels aussi, doivent bénir nos ancêtres africains, saints auprès de Dieu, pour nous aider dans nos familles à traverser la puissance restrictive de la coutume et des pressions familiales. Cela est très important. Lisons encore Genèse chapitre 22, verset 9. Sang de Jésus, 3 fois 2, 3. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Ensemble, la régie va nous aider. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alléluia. Vous allez voir que souvent, je peux vous traduire un peu le sentiment que j'ai cru ressentir dans certains échanges avec ce qu'on appelle souvent de manière péremptoire des païens. Quand ils nous regardent, alors que nous disons que nous sommes spirituels, ils ont pitié de nous. Ils ont pitié de nous. Oui, ils ont pitié de nous. Parce qu'ils se rendent compte que voici des gens, ils ont Jésus, mais ils passent le temps à déclarer des slogans. Oh, à mon Dieu appartient l'or et l'argent. Il est l'alpha et l'oméga. Mais c'est toujours eux qui demandent crédit. Ils prient en langue sur la dalle de la maison qu'ils louent. Nous brisons sa soit au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, première prière pour ce mois de décembre, demandons la grâce, l'illumination divine, la révélation surnaturelle que Dieu nous donne de pouvoir bâtir notre hôtel. Élevons la voix, prions, prions. La sœur Marie va nous demander de prier avec nous. Prions pour que Dieu nous accorde la grâce cette année de bâtir un hôtel, comme Abraham l'a fait. Ce n'est pas facile. Dieu dit à Abraham, lève-toi, va sacrifier ton fils, va offrir ton hôtel. Ce n'est pas facile de bâtir un hôtel sans la grâce de Dieu. Demandons la grâce de pouvoir bâtir notre hôtel, de pouvoir faire ce sacrifice d'alliance avec Dieu cette année pour procéder 2025. Une année importante pour la Côte d'Ivoire. Une année de transition, une année de bénédiction, une année où de grandes choses vont se passer. Et c'est pourquoi prions le Seigneur, demandons la grâce que nous puisse nous aider à bâtir notre hôtel. Seigneur notre Dieu, nous voulons implorer ta grâce ce soir, afin que tu aies pitié de nous, Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Seigneur, alléluia. Tu sais que bâtir un hôtel, c'est une œuvre divine. Humainement, nous ne pouvons pas, Seigneur.
donne-nous la grâce, loi de fais-nous grâce. domination. Viens briser les forteresses des résistances dans nos cœurs. Viens briser les forteresses des résistances dans nos pensées, ô notre Dieu, afin que nous puissions avoir ce désir. Seigneur, allume en nous ce feu nouveau pour bâtir un autel, Seigneur. Si nous avons ce désir, Seigneur, que ce désir devienne encore plus grandissant, Seigneur. Que toutes ces hésitations, oh notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tu viens affermir nos cœurs pour que nous ayons un désir fort, Seigneur, pour que nous ayons ce souci-là, Seigneur, de bâtir ton autel en cette année qui vient 2025 pour la gloire de ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, souvent nous sommes étonnés, mais la divine écriture dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les moins bons. La prospérité est une loi universelle, ce n'est pas une loi chrétienne. C'est une loi pour les musulmans, pour les juifs, c'est une loi pour les traditionalistes, pour les kémites. Et aujourd'hui, je vous parle, avec cette montée en puissance des traditionalistes, on m'a dit que beaucoup sont allés au Bénin, beaucoup sont allés dans les régions pour réactiver des choses contre les chrétiens. Écoutez-moi bien, pourquoi ils font ça? Parce que l'autel est une porte spirituelle. Une année, j'ai dit l'autel était un lieu de transaction spirituelle, un lieu de circulation des bons comme des mauvais esprits. Tout à l'heure, on nous a parlé d'Abraham. Mais lisons encore Genèse 33, verset 20. Genèse 33, verset 20. Genèse 33, verset 20. Si on peut nous aider, la régie. Il éleva un autel qu'il appela Elohé, El Elohé Israël. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Lisons encore Genèse 35, verset 7. Genèse 35, verset 7, vous allez voir ce que j'essaie de vous dire. Abraham a bâti un autel, mais il n'y a pas un des descendants d'Abraham. Il n'y a pas. Vous allez voir, Isaac va bâtir un autel. Jacob, après lui, tous les descendants. Après lui, juste au temps de Josué. Voilà, lisons Exode. Bâtit un autel et il appela ce lieu El Bethel. Là, c'est Jacob. Et c'est là que Dieu, je ne vois pas très bien, Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait. C'est pourquoi je vous dis, frère, Dieu se révèle là où on bâtit un autel. Parce que l'autel est une porte spirituelle. C'est un lieu de circulation, c'est un lieu de transaction. Là, on a fait l'aéroport de la France, d'autres ont fait l'aéroport de Madrid, d'autres ont fait aussi des grandes gares de train. Vous allez voir qu'il y a des circulations de personnes, de voitures, de marchandises, d'avions. Et c'est impressionnant l'aéroport de Bruxelles. Bruxelles qui est le hub, qui est la porte de l'Europe. Chaque minute ou bien chaque seconde, un avion décolle. Parce que c'est un lieu de transaction. C'est ça un hôtel. Voilà. Qu'il soit démoniaque ou de Dieu, c'est un lieu de transaction. Et évitons d'être frustrés pour ne rien. Voilà. Exode chapitre 17, verset 15. Si on n'a pas encore Exode chapitre 17, verset 15, la régie peut nous aider. La régie peut nous aider, Exode. Voilà, Moïse, le grand Moïse a bâti un autel. Et il a donné un nom à l'autel, le Seigneur ma bannière. Donc quel nom tu veux donner à ton sacrifice cette année? Quelle orientation tu veux donner à ton sacrifice? Moi, j'appelle mon autel cette année conquête de toute la francophonie à l'orthodoxie. Amen. Voilà, et paix dans toutes nos familles. Alléluia. Voici le nom de mon autel. Parce que si tu ne donnes pas un nom à ton autel, tu ne peux pas donner une directive aux esprits. Quand dans nos villages, le chef de famille, ou bien comme un éboué, le chef de terre prend le poulet qui le gorge et qu'il parle, il ne chante pas. Il ne dit pas de mots inaudibles. Mais il donne des directives, des orientations à l'esprit qui est invoqué par le sacrifice sur l'autel. Voilà. Lisons Josué chapitre 8, verset 30. Josué chapitre 8, verset 30. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens disent non, on parle trop d'argent. Pourtant, il passe à demander l'argent à Dieu.
Seigneur, donne-moi une promotion. Seigneur, donne-moi l'argent pour payer telle chose. D'autres moments, dit, donne-moi l'argent pour payer l'habit de fête de mes enfants. Je ne sais pas pourquoi on est, comment on dit le mot là? Pourquoi on est hypocrite comme ça? Et puis pourquoi on est à la limite des menteurs? Là où je suis assis en ce matin de minuit, ouais, où les oiseaux même, est-ce que vous entendez chanter les oiseaux déjà? Tellement ils sont contents, ils sont en adoration avec nous pour célébrer Dieu à ce nouveau mois. Les oiseaux jouent avec nous. Moi où je suis, il y a besoin d'argent. Donc arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites. Hein? Quelqu'un a dit à bas l'hypocrisie. À bas. Alors nous allons prier contre l'hypocrisie. Devant la main droite partout, vous êtes priez contre l'hypocrisie. Parce qu'il y a un esprit de mensonge. Ah, c'est moi-même l'argent là. Moi que Dieu me donne un peu, c'est faux. Moi, je ne sais pas si la sœur Nathalie a l'image de la MEPA où j'ai mis la main au Luxembourg. On était au Luxembourg, frère. J'ai vu la différence. La sœur Nathalie me disait, quand tu arrives à Bigues, si tu es fâché, quand tu vas dans nos aéroports. On est fâché. On est fâché, frère. On était au marché de Noël au Luxembourg. Les frères nous ont fait sortir un peu parce qu'ils ont eu pitié de nous. Ils savent qu'on travaille trop à Bigues. Non, je les ai suivis. Voilà. Mais c'est important, frère. C'est important. En tout cas, moi et ma famille, on a besoin d'argent. En tout cas, il faut le répondre, pas besoin d'argent. Hein? Ah, pas dans le micro, ils vont entendre. Donc, le Père Diacre doit prier pour nous. Nous allons chasser cet esprit d'hypocrisie, d'avarice, de cupidité. Voilà. C'est une traversée du mois qui est une traversée de révélation. C'est un enseignement en même temps prière. Voilà. Père Diacre, tu as récupéré le micro. Est-ce qu'il y a des demandes encore? Non, pas encore. Nous allons prier. Nous allons intercéder. Voilà. Ils nous ont donné un seul micro, les gens de la régie. Ouais, tout ça là, c'est... Quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas payer beaucoup de micros. Hein. Voilà. Aïe. Je prie déjà tous ceux dont les esprits ont été formatés. Je cherche un autre mot informatique là. Dont les esprits ont été formatés, virusés pour la pauvreté. Je prie cela sur votre vie au nom de Amen. Jésus. Père Dieu, fais-nous prier. Pour chasser cet esprit d'hypocrisie, de cupidité, d'avarice, qui fait que les gens n'entrent pas dans la bénédiction, même de sorcellerie. Voilà. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, la Bible nous dit que de faire attention aux pensées de nos cœurs. Et dans le cœur, c'est là que nous retrouvons l'intimité avec le Christ. Alors, si nos cœurs sont remplis d'hypocrisie, si nos cœurs sont partagés, si nos cœurs sont doubles, si nos cœurs sont faux, nous ne pouvons pas effectivement, comme notre Père spirituel, notre guéranda le dit, entrer dans notre bénédiction. C'est pourquoi, prions ensemble. Ô Dieu, nous t'en supplions ce soir. Nous t'en supplions ce soir. Enlève de nos cœurs. Détruis de notre esprit L'hypocrisie. L'hypocrisie. La fourberie. La fourberie. Le mensonge. Le mensonge. Et la fausseté. La fausseté. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Nous t'offrons nos cœurs ce soir. Nous t'offrons nos cœurs ce soir. Pour que de nos cœurs. Pour que de nos cœurs. Dégage un parfum. Dégage un parfum. D'agréable odeur. D'agréable odeur. Et qui te plaise. Qui te plaise. Délivre-nous. Délivre-nous. Par ta puissance. Par ta puissance de main. tout esprit. De tout esprit d'hypocrisie. De mensonge, d'avarice, de sorcellerie, de vol, partout de sorcellerie qui nous combat et qui nous mettent en prison. Chassez ça. Envoie ta lumière pour dissiper les ténèbres qui nous maintiennent captifs. Envoie ta lumière, pendant que le Père Dieu conduit ce temps, pour dissiper tous les esprits de cupidité, les esprits de vol, les esprits de mensonge, les esprits de sorcellerie. Viens renverser dans nos esprits les mauvais raisonnements, les faux systèmes de pensée. Viens enlever de nous les mauvais langages, les mauvaises expressions, les mauvaises paroles. Viens briser, Seigneur, l'influence du serpent, l'influence du mensonge dans nos vies. Ô Éternel, viens enlever de nous les venins démoniaques, les venins sataniques, tous les poisons spirituels qui nous enflent d'orgueil, qui nous enflent d'avarice, qui nous conduisent à tuer nos frères dans nos cœurs.
Oh Seigneur, Reformat ton envoie esprit. ta lumière, Enlève envoie ta nous lumière, nous arracher au pouvoir Ces des ténèbres, forteresses de pensée nous captive. arracher au pouvoir de Satan. Viens Détruis-nous ces briser forteresses, son Seigneur. influence sur nos vies. Détruis-nous Viens ces détruire, bien-aimé, forteresses. prie, prends autorité et prie. Alléluia. Vous voyez, c'est l'un des autres mensonges du diable, de l'esprit de sorcellerie, qui dans sa forme moderne s'appelle l'esprit d'occultisme, ou bien tout ce que vous connaissez là, qui vous font croire que non, pas trop d'argent dans l'église, etc. Parce qu'ils connaissent ces principes. Et ils savent qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour être prospère. Ils savent que c'est un principe universel de prospérité et ils essaient de vous tromper. Frère, avec Christ, tu as le salut, c'est vrai. Mais tu peux mourir comme Lazare. Non, je refuse ça pour moi et ma famille. Amen. Je refuse ça, pas depuis pas demain, refuse ça pour moi. Comment les chiens vont lécher tes plaies? Il n'y a plus mercurochrome, il n'y a plus alcool. Je refuse cela pour ma famille. Je refuse cela pour ma famille. Mets des pouces, mets des cueils de pouces. Mets des cueils de pouces, mets des cueils de pouces, mets des cueils de pouces. Mets des cueils de pouces, mets des cueils de pouces. Alléluia. Nous allons demander à la petite mère, à Madoudou, de prier avec nous. Pour que Dieu nous accorde la grâce de bâtir des hôtels. Vous savez, cette traversée pour le mois de décembre ne peut pas se faire en priant toujours. Oui, prie, prie. Non, ça ce sont des... C'est pas bon. Voilà, si on vous dit ça, on vous ment. Voilà. Je suis allé dans... Même en Europe, les gens bâtissent des hôtels. Oui, ils bâtissent des hôtels. Ils bâtissent des hôtels. Le Louvre, c'est un hôtel de la franc-maçonnerie. Ils bâtissent des hôtels. Oui. Tous ces monuments que vous voyez en France, l'Arche de Triomphe, c'est un hôtel de la franc-maçonnerie. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. La statue de la liberté, c'est un hôtel de la franc-maçonnerie. Que les gens ne vous trompent pas, frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe des hôtels, c'est un principe par lequel toutes les civilisations existent. Il n'y a pas de civilisation sans hôtel. Tout royaume commence par un hôtel. On a regardé Shaka Zulu. On a dit tuer des hommes. Et c'est pourquoi, par exemple, chez les Akans, quand un roi meurt, et on peut le voir, hier j'ai balancé à quelques personnes la cérémonie de défunt du roi de la Chantier Prempeh au Ghana. Voilà, parce que moi je suis Agni, donc nous venons du Ghana, nous venons de Kumasi. Et il y a des rituels. Et il y a un rituel la nuit que personne ne voit. Bon, je n'ai pas soupçonné, que personne ne voit. Donc il n'y a pas de civilisation. Vous savez le problème de la francophonie, Père Diac, c'est que nous les juristes, il y a ce qu'on appelle le... je l'ai dit en termes français, j'ai un peu oublié. On a eu une gestion de l'administration française de manière directe. C'est-à-dire que les Français sont arrivés, ils ont substitué à toutes nos traditions, c'est-à-dire nos institutions établies, leur administration centralisée, sous-préfet, préfet. Mais l'Angleterre n'a pas fait de même dans les autres pays. L'Angleterre a eu une administration indirecte. Voilà, c'est-à-dire l'Angleterre a maintenu les chefferies, les royaumes et a composé avec eux. Et c'est l'un des secrets qui fait, par exemple, que les pays anglophones sont plus forts. Voilà, parce que là, on parle de développement, on parle de croissance matérielle. Leurs pays sont assis sur les réalités spirituelles. Donc, vous avez vu au Ghana comme ça, vous avez le royaume, c'est vrai qu'il y a le président de la République, mais si le roi de Kumasi donne un mot d'ordre, il risque de ne pas être président. Voilà. Donc il n'y a aucune civilisation qui n'a été bâtie sur des hôtels. C'est pourquoi depuis des années, nous faisons les actes d'alliance financière, d'alliance de préservation. Voilà. Et c'est pourquoi Dieu, pour que les transferts soient donnés à Israël, il a dit la nuit, vous tous égorgez des moutons. Voilà. C'est un hôtel. Et marquez les linteaux des portes afin que l'ange passe. Je déclare, pour cette année 2025, puisque décembre c'est 2025, vous ne mourrez pas prématurément au nom de Jésus. Vos affaires ne mourront pas prématurément au nom de Jésus. L'hôtel qui sera bâti pour votre succès, votre mariage, votre élévation, votre réussite, votre voyage, vos papiers, votre promotion en 2025,
cet hôtel sera bâti au nom de Jésus-Christ. Demandons la grâce de Dieu de bâtir les hôtels avec Madoudou, la presbytère. Allons-y. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris par l'intervention de notre Père que bâtir les hôtels est un principe, bâtir un hôtel est un principe hautement spirituel. Parce que l'hôtel est un lieu de décision. L'hôtel est un lieu de décision. Voilà. L'hôtel est un lieu de transaction. Et nos pères dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, ont bâti des hôtels. On va Et mettre nous Jésus chapitre voyons- 8, verset 30 déjà, pendant que Madoudou parle. Et nous Jésus voyons 8, les verset retombées 30 de et ces hôtels 31. qu'ils ont bâtis sur toutes les descendances. C'est pour cela que nous allons prier, nous allons encore élever la voix, demander la faveur de Dieu, demander la grâce de Dieu pour que nous soyons des personnes qui bâtissons des hôtels. Pour que nous soyons des personnes qui bâtissons des hôtels. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons des difficultés à bâtir les hôtels, à bâtir un hôtel pour le Seigneur, est-ce que nous sommes véritablement convertis? Parce que c'est une question qui nous faut Ah, ça nous c'est poser. vrai. Mets le micro un peu là. Parce Ah, que c'est c'est une vrai. question qu'il nous faut C'est nous vraiment une poser. question de conversion, vraiment. C'est une question de conversion. Parce que quand Dieu a dit à Abraham de lui donner son unique fils Isaac, que Abraham a eu dans sa vieillesse, son unique fils, Abraham n'a pas hésité. Abraham est allé avec Isaac. Et quand il a voulu poser la main sur Isaac, le Seigneur lui-même a pourvu. Et même, Madoudou, quand le prophète Élie a demandé à la veuve de Sarepta de lui donner tout ce qu'elle avait pour manger, elle n'a pas reculé. Quand le Seigneur dit que cette femme veuve a donné tout son nécessaire, elle n'a pas refusé. Donc c'est vraiment, la question d'hôtel est vraiment une affaire de conversion. C'est une affaire de conversion. Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier? Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner par amour au Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes prêts, comme la veuve de Sarepta, comme Abraham pour son fils Isaac, à donner pour le Seigneur? En ce soir, nous allons prier, nous voulons prier. Pour que s'il y a la main de l'ennemi derrière cette inconversion, Continuez de mettre des cœurs pour que d'épouses, des s'il y cœurs a une d'épouses, des raison cœurs d'épouses, des cœurs derrière d'épouses. cette inconversion qui nous Pendant que nous empêche attendons encore les véritablement nouvelles, à ceux élever qui des demandent les hôtels à intentions. notre Seigneur, que toutes ces oppositions en cette fin d'année soient levées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce véritablement en ce dernier mois de l'année à prendre la décision ferme de bâtir un hôtel au Seigneur, à prendre la décision ferme d'élever un Alléluia. hôtel au Seigneur, à entrer dans cette révélation afin que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Parce que, comme le disait papa tout à l'heure, nous demandons au Seigneur de nous bénir. Nous demandons au Seigneur de bénir nos familles. Nous avons des litanies de demandes. Alléluia. Mais est-ce que nous entrons dans la révélation pour respecter les Oh lois que le my Seigneur God, nous my donne, God. afin d'entrer dans la faveur et dans la grâce de Dieu? Dieu parle par ta bouche, Nos femme de pères Dieu. dans la foi n'ont pas hésité. Abraham n'a pas hésité. La veuve de Sarepta n'a pas hésité. Elle a donné son superflu. Elle a donné ce qu'elle avait. Ce n'était pas son superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Et le Seigneur a béni son offrande. Et le Seigneur a agréé ce qu'elle avait fait. En cette fin d'année, que toute forteresse d'idées captives, que toute forteresse de faux raisonnements, tout ce que Alléluia. l'ennemi met Tous à les nos faux cœurs, raisonnements. tous les faux raisonnements que nous entendons sur les réseaux et partout autour de nous, que ces forteresses de raisonnement captifs soient renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, Que commence ces à prier, forteresses commence à prier. de faux raisonnements Commence soient à prier. balayées, soient Philomène renversées, Asmedo, prie. que nous soyons fortifiés Jean par Idjoumou, l'Esprit de prie. Dieu, que nous soyons Virginie Ndri, fortifiés prie. par nos saints anges, Serena, prie. que nous soyons fortifiés Fatim par Koulibaly, nos prie. saints, par les bienheureux saints qui nous ont Geneviève, dévancés prie. Partout auprès où de vous êtes. notre Dieu. Mettez Afin des que cœurs et nous des pouces et soyons priez. comme la Bible Sur le YouTube dit. également, priez. Nous soyons Kania, où est-ce toujours que à tu la es? tête et Priez, jamais priez, à la priez, queue priez. au Vous nom tous, de il y a sur Jésus-Christ TikTok. de Nazareth. Priez, Nous priez, sommes priez. appelés à Et c'est TikTok, les gens sont expérimenter les connectés. bénédictions. Priez, Nous sommes priez, priez, appelés priez. à expérimenter la Sylvie gloire de Niézé, Dieu. prions partout où Nous vous êtes. sommes appelés Sarah à Anjaboua, expérimenter Christelle la Assirou, prions, faveur. prions, 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 Parce prions. que nous sommes Astalor, héritiers prions, du prions. roi de gloire. Nous sommes des princes, nous sommes des princesses. Alléluia. Nous sommes appelés à manger les meilleures productions de notre Alléluia. pays. Et l'autel est le moyen d'expérimenter ces bénédictions. Que la faveur de Dieu nous soit accordée en cette année. Que nous puissions faire un sacrifice à Dieu que nous n'avons jamais fait depuis notre existence. Alléluia. Et je crois que le Seigneur qui est fidèle Alléluia. va toujours nous bénir davantage. Gloire à Au Dieu. nom Je de lève la Jésus-Christ de main Nazareth. avec Madoudou. Je prie. Tout projet de sorcellerie, d'occultisme qui veut te maintenir dans le camp de la pauvreté, toute forme d'envoûtement qui t'empêche d'entrer dans la révélation de l'alliance financière de préservation est cassé dans ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Dieu a dit à Gédéon de renverser
les hôtels. Nous renversons les faux raisonnements dans ton esprit. Nous renversons les faux raisonnements dans ton esprit. Nous renversons les faux raisonnements dans ton esprit. Soit renversé dans notre esprit. Toute influence de la tradition qui pour maintenir sa force sur toi t'empêche de bâtir pour combattre les hôtels de famille un hôtel à Dieu. Que les hôtels soient spirituellement brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toutes les nations, parce que toutes les familles sont gérées par des hôtels. Je déclare que ce soir, Dieu te donne la révélation de bâtir un hôtel pour ta famille, afin que l'hôtel démoniaque, entretenu par l'esprit de sorcellerie, par le couvent de la sorcellerie familiale, du côté paternel comme maternel, et qui entretient la souffrance dans les foyers, la souffrance du célibat, la souffrance du chômage, la souffrance de la maladie, la souffrance des blocages, la souffrance du non-accomplissement. Pendant que tous nous battons des pieds et des mains, que cela commence à être cassé par le feu, cassé par le feu, cassé par le feu. L'hôtel de famille ne va plus jamais te gérer. L'hôtel de famille ne va plus jamais te gérer. Prends une décision. Prends une décision. Parce que l'hôtel est un lieu de décision. L'hôtel n'est pas un lieu d'adoration. On l'appelle en Afrique un couvent. Ça veut dire un lieu où on prend des décrets. Prends des décrets pour ton hôtel. L'hôtel est un lieu de conclusion d'alliance. Qu'Abraham a vu tuer son fils, l'ange a dit de la part de Dieu, je le jure par moi-même, ainsi par Yahvé, Sabaoth. Aujourd'hui, tu deviens un centre de concentration des anges de Dieu. Ta vie devient un centre de manifestation angélique, drastique et tangible. Je vois pour toi une accélération. Je vois une vitesse dans ta famille. La plateforme d'élévation a changé. De la main du diable à la main de Dieu. Partout vous êtes. Partout vous êtes. Parlez, 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 parlez. Rakaberebe soltorobo. Rabra. Sikarababa. Alléluia. Badoudou, je veux que la dame Mirophone, l'intendant général, puisse prier. Je peux passer le micro. Pour les promotions. Je sens dans mon esprit qu'on veut prier pour les promotions. Parce que tous ceux qui sont bloqués, nous allons prier pour les promotions. Écoutez-moi très bien, frère. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un m'a dit un jour que il cherchait du travail depuis longtemps et il n'arrivait pas à avoir du travail. Il n'arrivait pas à avoir du travail. Et tenez-vous bien, cette personne va dans une église. Un ami qu'il connaît qui a eu du travail, il l'a amené à Korogo. Et il dit c'est pas un marabout, il dit c'est un dozo. Le gars lui a demandé simplement un poulet. Et puis une bouteille de Fanta. Et puis il a pris 500 francs. Il est revenu à Abidjan, il a eu du travail. Après, quand vous dites aux gens, non, mais les gens de ma famille ne se convertissent pas, ils vous regardent et puis ils disent, bon, toi, depuis tu es là, ton Dieu t'a apporté quoi? L'hôtel est un lieu de décision où on prend les décrets. Écoutez, je suis allé choquer les religieux. Vous n'avez pas aimé cette émission, quoi. Vous n'avez pas aimé cette émission. Nous tous, on a vu que quand un pouvoir était menacé, ils sont allés à Congo faire des sacrifices. Au Mali, au Burkina, des marabouts ont été... Quelqu'un m'a dit à un moment donné, quand tu passais au golfe, tu sentais l'odeur de mouton. Mais on n'est pas dans la critique, dans le jugement, hein, mais c'est ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que si on ne comprend pas que le lieu où on signe la décision pour que tu aies ta promotion, ce n'est pas au bureau, c'est sur l'hôtel au village. Oh, quelqu'un n'a pas compris. C'est sur l'hôtel. Et c'est pourquoi si le couvent, l'hôtel de la famille te gère, et tu vas lutter. Tu vas lutter. Il y a des familles où depuis l'arrière-grand-père, tout le monde est instituteur. Ou bien tout le monde est chauffeur de Bajan. C'est-à-dire en plein 2024, là, les Bajans qui sont... Tu vois un jeune comme ça, mais lui c'est Bajan, il veut rouler. Il ne dit même pas un Yango. Moi j'étais tellement surpris. Mais c'est Bajan, mais c'est une alliance. Tout esprit
Tendez les mains. Après que vous mettez les pouces et les cœurs, que vous partagez. Tout esprit qui utilise l'autel de famille comme un centre pour concentrer, pour limiter ton épanouissement, je commande que ce canal soit détruit par le feu ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je prie que par l'autel que déjà dans ton esprit tu prends la décision de bâtir, Dieu te donne l'autorisation, la capacité divine de régner en ce nouveau mois, en cette nouvelle année au nom de Jésus. Amen. On ne gagne pas, dites ça aux politiciens, on ne gagne pas les élections le jour du vote ou dans les urnes. On les gagne dans les hôtels. Les gens sont réunis, nous tous, les Ivoiriens, je peux vous parler, nous tous, que ce soit même les gens du RHDP, les gens des autres pouvoirs, j'étais sûr que le pouvoir allait tomber. Mais les hôtels étaient en place. Donc vraiment, nous sommes étonnés que les chrétiens, non, moi je veux une promotion, papa, prie pour moi. Pour que j'ai une promotion, ça ne marche pas comme ça. Pour 2025, ça se prend en décembre. Amen. Ça veut dire qu'on aura la grande veillée ici. Normalement, à la fin, je vous explique les conjonctions spirituelles. Et c'est pourquoi la fête de Noël était mise en décembre. Voilà. Parce qu'en décembre, quand les rois mages ont vu, ils ont vu une étoile. Et l'étoile, c'est la symbolique des esprits, d'un ange. Ça veut dire qu'en fin d'année, tous les anges sont en mouvement, cherchant qui influencer ou bien qui vont travailler pour la nouvelle année. Voilà. Donc toi, tu es là, toi, tu dors. Arrête de dormir, s'il te plaît. Arrête de dormir. Arrête. 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 Réveille-toi. 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 Tu ne peux pas avoir une ambition si tu n'as pas le prix de l'ambition. Ce n'est pas possible. Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il fallait qu'Abraham paye le prix de l'ambition. Il n'y a jamais de grande bénédiction sans sacrifice. Paul dit que personne ne me passe de la peine parce que je porte sur moi les marques. Les décorations de Dieu, ça s'appelle sacrifice. Voilà. Quand vous voyez, Madame Koné, on t'avait décoré, non? Oui. Hein, avec le Père Jean-Claude. Oui, oui. Mais ça fait plus de 15 ans qu'il y a la Saint-Graal. C'est pas ça? Oui, papa. Ils ont vu le sacrifice. Ils ont mis une médaille sur sa poitrine. Mais il y a des niveaux de médailles. Il y a des médailles de 15 ans, il y a des médailles de 20 ans, il y a des médailles du bélier, il y a des médailles peut-être du taureau, je ne sais pas. Il y a des médailles d'or, mais en fonction du sacrifice. Donc, paye le prix de tes ambitions cette année. Arrêtons d'être des chrétiens. Aujourd'hui, peuple chrétien, avant on luttait seulement contre la franc-maçonnerie, contre la Rose-Croix. Aujourd'hui, il y a les kémites, les traditionalistes. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont mixé le vaudou, le zambeto, avec toutes les religions traditionnelles. Ils ont même des prédicateurs dans nos églises qui, par le moyen de la polygamie, voilà, sont le fer de lance pour happer ces personnes, pour happer les chrétiens. Donc ne jouez pas. La bataille va se jouer de manière économique. Pour que je vous dise la vérité. Si nous allons fermer nos églises, ah frère, ceux qui ont construit dans les bons quartiers, on ne casse pas les maisons. Ce sont les baraques qu'on casse. Frère, si tu n'as pas la puissance financière, tu vas être frustré. Je te fais sortir de ce drame économique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un chrétien doit dominer au ciel, mais sur la terre aussi. Amen. Sinon, tu vas au ciel handicapé. Je vous dis la vérité, tu vas au ciel handicapé. Tu comme Lazare, un chrétien frustré. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Disons pour terminer, Juge chapitre 6, versets 24, 26 et 31. Juge chapitre 6. Parce que je peux te dire, quelle que soit la situation de ta famille, tu as la décision cette année de renverser l'autel. Amen. Quelqu'un l'a fait avant toi, il s'appelle Gédéon. Il ne connaissait pas Christ. Jésus n'était pas mort pour lui.
Juge chapitre 6, verset 24, verset 26, verset 31 et verset 32. La sœur Nathalie va aller là-bas pour les faire vite. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu mes fils bloqués au grade de commissaire à l'intérieur du pays souffrant. Le jour, l'année où il a déposé son hôtel aujourd'hui, vous savez de quoi je parle? Hein? Bon, on ne va pas dire toutes les choses en direct. Aujourd'hui, ils construisent la maison comme des champions. Ah, frère! Tous ceux qui... J'ai même croisé, j'étais dans l'avion de retour. Donc j'étais là, j'ai peut-être mes lunettes, je dis, il va me faire voir. Quelqu'un est passé, ah, mon Seigneur, comment ça va? Mais grâce à vous, ma vie a changé. Et depuis, je ne te vois pas la prière. Alléluia. Juge chapitre 6, verset 24. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. C'est pourquoi cette prière de ce soir n'a pas été une prière théorique. Voilà. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Les rois mages, quand ils ont vu l'étoile, sont venus avec des présents. Des présents d'assujettissement, la myrrhe pour la domination, l'or pour la royauté, et puis l'encens pour l'adoration. Donc frère, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Lisons la parole de Dieu. Gédéon bâtit un autel au Seigneur et lui donna pour nom le Seigneur paix. Vous voyez, il faut toujours donner une orientation à votre autel que vous voulez bâtir. Sinon, d'autres vont bâtir, vous voyez ces deux vers. Hein? Ces deux vers. Voici l'autel de famille. Un oncle, un ancêtre a déjà dit, il a déjà sécurisé la famille. Pour que quelqu'un ait du travail, un mariage, doit venir t'adorer. Doit venir ici. Doit venir ici. Voilà. Donc, les gens sont là, ils s'agitent. Je prie, je casse, je casse, je casse. Mais tu casses quoi? Voilà. Même quand tu as détruit l'hôtel physique, l'hôtel est une réalité spirituelle. Aujourd'hui, tout est virtuel. Il faut que tu bâtisses un hôtel. Et comme c'est l'hôtel de Dieu, par un sacrifice sérieux, ça casse l'hôtel ancien. Et c'est pourquoi en décembre, quand nous faisons les actes d'alliance, nous brisons des bouteilles d'huile sainte. Pourquoi nous le faisons? Lisons la suite. Juge chapitre 6, verset 26. Juge chapitre 6, verset 26. Dieu dit à Gédéon, tu bâtiras un hôtel, lui nous salue, nous sa haute voix. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel au Seigneur ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Il dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel au Seigneur ton Dieu. Premier sacrifice de l'autel. Voilà. Mais un deuxième sacrifice, tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Ça veut dire, tant que l'autel ancien n'est pas détruit par l'autel nouveau, il sera frustré. Et c'est pourquoi nous bâtissons des autels. C'est pourquoi nous bâtissons des autels. Lisons encore le Juge chapitre 6, verset 31. Quand Gédéon va bâtir l'autel de Dieu, parce que l'autel que nous bâtissons, l'autel, tout autel de Dieu a deux actions. Comme on dit en Afrique, il n'y a jamais de terre sans propriété dans nos villages. Voilà. Tous les terres appartiennent à un village. Autrement dit, il n'y a pas de territoire qui n'a été investi par des esprits. En tout lieu, il y a des hôtels. Sauf si tu es né du ciel. Même là-bas, il y a des hôtels. Mais tu as bâti un village, tu es né quelque part, il y a un hôtel qui les dirige. Donc, il y a deux actions que font l'hôtel. Premièrement, quand tu bâtis l'hôtel d'alliance financière de préservation. Nous disons alliance financière de préservation parce que si tu es mort, ça ne sert à rien. Voilà. C'est que l'hôtel de Dieu casse et chasse le premier hôtel. C'est ce que Gédéon a fait. Et deuxièmement, l'hôtel de Dieu te rétablit dans ta bénédiction concrète. Dans votre famille, il n'y a pas de mariage cette année. Tu prends un sacrifice, par exemple, de... Tu te rends compte qu'avant toi, il y a eu 11 sœurs, le mariage n'est pas allé quelque part. Toi, tu es la 12e.
Tu prends par exemple un sacrifice de 12 millions. Tout à l'heure, je parlais de l'autel qui doit être un sacrifice, pas une offrande. Un sacrifice. Et quand tu bâtis ça, automatiquement, ça détruit l'autel ancien. C'est-à-dire le mariage est libéré, non seulement pour toi. Mais pour ta famille, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'une personne peut bâtir un autel pour la santé d'une autre ou pour la prospérité d'une autre? Ou est-ce que c'est elle-même qui doit le faire pour que ça soit valide? Question de Ketchachou. Et c'est pourquoi, regardez, un parent seul, Adam, hein, a bâti un autel au diable, ça nous poursuit. Un ancêtre a bâti un hôtel depuis Adano est dans notre famille, Marie de Nuit est dans notre famille, Sirène des eaux dans notre famille. Donc c'est un seul qui tue l'éléphant et tout le monde est libre, il peut manger. Donc peut-être que c'est toi qui es le Joseph de ta famille, pour libérer la destinée de tout le monde. Il y a un qui doit payer le prix. Et eux là, ils sont prêts à payer le prix. Pour bâtir un hôtel pour les Baoulés, la reine Poukou a donné son fils. Et la tradition dit que les hippopotames et les caïmans se sont alignés pour créer un pont pour que le peuple baoulé puisse passer. Vous pensez que le peuple président peut échapper à un baoulé? Vous pensez? Hein? Quel est le type du prochain président? Donc, peuple de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Il y a des choses qui parlent dans le règne de l'esprit. Il y a des choses qui parlent. Juge 6, verset 31, lisons la suite pour terminer. On peut agrandir l'écran. Quand Gédéon bâtit l'autel, regardez ce qui se passe. Les gens vont attaquer Gédéon. Ils se plaignent. Parce que quand tu vas te marier, ça fait du bruit. Quand tu vas à la promotion, ça va faire du bruit. Et les gens se plaignent. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont allés dire au père de Gédéon, Joas répondit. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Voilà. L'autel de Gédéon a renversé Baal. Voilà. Baal doit plaider sa cause. Ça veut dire que les anciens avaient déjà la révélation que l'autel c'est un ange supérieur. Et là on parle de Baal. Voilà, on parle de Baal. Peuple de Dieu, faisons attention. L'autel parle. Et c'est pourquoi quand tu bâtis ton autel, tu lui donnes une mission. Parce que l'autel, a besoin d'enregistrer ce que tu lui dis. Et c'est cette voie-là que l'autel poursuit. Par exemple, quelqu'un va dire dans le village, non, son mariage ne me plaît pas, je veux que tu détruises son mariage. Et puis il tue 3 bœufs, ou même sacrifie un enfant. L'autel a un mandat. Apocalypse chapitre 16, verset 7. Nathalie, vous pouvez nous mettre ce verset là, s'il vous plaît. Apocalypse 16, verset 7. Apocalypse 16, verset 7. Et c'est pourquoi le père de Gédéon va dire, mais Baal peut parler lui-même. Baal peut parler, parce que l'autel parle. L'autel parle. Donc, arrêtez de faire des vœux pieux. Je suis là, non, Seigneur, souviens-toi, il fait pitié depuis les chômage. Arrêtez ces choses-là. Qu'est-ce qui parlera pour toi en 2025? Il dit, j'ai entendu l'autel qui disait, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. On est dans le livre de l'Apocalypse, on est au ciel. Et l'autel parle. Et l'autel, c'est un ange. Donc l'autel parle. Qu'est-ce qui va parler en ta faveur cette année? Qu'est-ce qui va parler pour toi? Dieu ne fait rien pour toi sans la bouche de l'autel. L'ange ne parle pas en vain. Quand il y a un conseil des ministres, il y a le porte-parole du gouvernement qui vient sur un hôtel. Devant, et c'est à dessein, vous voyez, dans tout le pays, c'est à l'entrée du palais, comment on appelle ça même, de la présidence, qu'il parle, pour dire que ce qu'il dit là, ça vient de l'hôtel. Voilà. L'autel doit parler pour toi. L'autel doit parler. Je prie, j'étends la main. Que
pendant que tu t'engages, demain tous à Basile pour le combat de Jacob, pour apprendre comment bâtir les hôtels, je prie que pendant que tu as pris la décision d'être prospère, d'être élevé, d'aller vivre comme une sœur au Luxembourg, tu t'engages à bâtir l'hôtel. Oh Dieu, tu juges toutes choses sur cette terre par la voie de l'hôtel. Je prie que toute personne qui est dans des affaires difficiles, qui est dans des situations compliquées, oh Dieu, que la voix de l'autel parle pour trancher en sa faveur au nom de Jésus. Amen. Que cette année, nos prières ne soient pas juste des prières de nos lèvres, mais que nous puissions avoir la révélation cette nuit d'activer l'autel qui permet aux anges de se déployer pour juger nos ennemis et juger notre destinée au nom de Jésus. Amen. Permets à l'autel de parler par ton sacrifice. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûtera pas. Et la Bible dit, on n'a pas le temps parce qu'on me dit que le temps est fini, mais David commet une faute. Dieu envoie un ange pour tuer. Et David pose la question, mais comment arrêter ce fléau? Et le prophète de Dieu, Gad, va dire à David, voici un hôtel qu'il faut que tu bâtisses dans l'air donnant. Et David va dans l'air donnant. David a peur parce qu'il voit l'ange là qui agit. C'est-à-dire l'air donnant était le lieu stratégique d'opération de l'ange pour frapper Israël. Quand on envoie le roi, il couvre le roi, il dit, je t'offre le terrain. Quand David dit, non. Pour conjurer ce sort, il faut un sacrifice qui coûte. Pour résoudre les problèmes spirituels, il faut des sacrifices qui coûtent. Et d'ailleurs, c'est là, sur l'air donnant, qu'était bâti le temple de Jérusalem. Et ça parle. Quand vous voyez les Juifs être toujours au mur de lamentation, quand vous voyez nos frères musulmans ne pas vouloir quitter la mosquée Al-Aqsa, ces lieux-là toujours tuent des gens, ça fait des palabres, mais ce sont des lieux qui contrôlent Al-Aqsa, qui est joint au mur de lamentation. C'est collé, hein? La mosquée Al-Aqsa est en haut et les murs de lamentation sont en bas. Qui contrôle ça, contrôle Jérusalem, contrôle le monde. C'est pourquoi ça se tue. Et qu'il y a eu ces attaques en Israël, qu'il y a la guerre en Gaza. C'est contrôlé. Les lamentations, c'est contrôlé. Al-Aqsa. Je tends la main sur vous. Au moment où nous allons nous quitter, que Dieu vous donne la révélation. Peut-être déjà prié pour nous. Que Dieu relâche les bénédictions de l'autel. Relâche les bénédictions de l'autel. Attendez, mettez des cœurs, des pouces. Envoyez vos signaux de prière maintenant. Mais n'oubliez pas, tout ça va être activé au moment de votre hôtel. Au moment où vous allez bâtir votre hôtel. Donc n'oubliez pas, nous commençons à bâtir les hôtels. Nous commençons à bâtir les hôtels à partir de ce mois de décembre jusqu'au 31 décembre. Voilà. Jusqu'au 31 décembre parce qu'il y a une conjonction angélique qui se fait le 24 et le 25 à cette veillée-là. C'est très très important. Ça veut dire que le 24-25, chacun doit au moins apporter une partie de son hôtel. Cela est important à cause de la nativité. Cela est très 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 important. Vas-y, prie avec nous pour terminer. Mettez des cœurs et des pouces encore. Nous prions ensemble. Prions et demandons que le Seigneur relâche sur chacune de nos vies les bénédictions liées à l'autel. Nous parlons de transfert de ressources divines. Nous parlons de transfert de ressources matérielles, financières, mais également de toute forme de bénédiction. En cette fin d'année, nous avons besoin de la protection de Dieu. Que la protection de Dieu soit notre partage. Que la faveur, la protection de Dieu soit notre lot en cette fin d'année. Les bénédictions de l'autel, je parle de la santé divine en cette fin d'année. Pour toute personne qui a un souci de santé, que la faveur de la santé divine vous soit accordée. Pour toute personne qui cherche du travail, qu'en cette fin d'année, la bénédiction du travail vous soit accordée. Pour toute personne qui cherche une âme sœur, qu'en cette fin d'année, la bénédiction du mariage vous soit accordée. Pour tous les couples en difficulté, qu'en cette fin d'année, la stabilité de vos foyers soit votre lot, soit votre partage. Alléluia. Que les faveurs liées à l'autel, de Dieu, que les anges, les saints anges
On attend ton soit hôtel, au contrôle de notre vie en Chimène, et que les bénédictions liées à l'hôtel soient déversées sur nos vies. Que les bénédictions liées à l'hôtel soient déversées sur nos vies. Pour toute personne qui veut voyager, qui n'a jamais voyagé, qu'en cette fin d'année, les visas de voyage vous soient accordés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Je vais terminer ce soir avec un test. Apocalypse chapitre 14, verset 18. Comme vous voyez par exemple, et regardez, je me lève un peu si le cadre peut me suivre. Comme vous voyez par exemple au village, nos parents prennent de l'eau et qu'ils versent et qu'ils parlent. D'autres, vous savez, les chrétiens religieux, je prends mon micro. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Écoutez, cette année, le 24 et le 25, nous ne versons pas de l'eau sur la terre. Mais pendant la même comme à la liturgie du 31 décembre, quand nous allons lire vos intentions pour vos hôtels, nous sommes en train de faire quelque chose. Je vous donne la révélation pour terminer, pour que vous compreniez ce que nous allons vivre. Apocalypse 14, verset 18. Si la régie peut nous aider rapidement. Apocalypse 14, verset 18. Il dit, et un autre ange qui avait autorité sur le feu. Ça veut dire, je vous donne une loi spirituelle. Il y a des anges qui contrôlent le feu. Même toujours, j'entends des gens dire, non, esprit des eaux, esprit des eaux. Il y a des anges de Dieu qui vivent dans les eaux, qui contrôlent les eaux. Voilà. Ok. Il y a des anges qui contrôlent le feu, l'eau, l'air, la terre. Voilà. C'est un sous-sol spécial. C'est un lieu marin spécial. Ok. Il faut le savoir aussi. Donc, et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sorti de l'autel. Ah, il sortit d'où? De l'autel. Là, on sort où? De l'autel. Tout à l'heure, j'ai dit que l'autel parle. Ok. Donc quand vous voyez le parent africain, il verse ceux qui parlent à l'hôtel, et puis souvent il remet la tête, ceux qui ont déjà assisté. Parce qu'il entend de l'hôtel. Parce qu'il y a un ange qui sort de l'hôtel. Et cet ange-là s'adresse d'une voix forte à celui qui a la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les racines de la terre sont mûres. Donc il y a un ange qui doit sortir de l'hôtel que tu as bâti. Est-ce que tu comprends, frère? Chaque fois que nous faisons alliance financière de préservation, qu'est-ce qui nous fait être sûr qu'il y a le transfert? De la même manière que les richesses de l'Égypte ont été transférées vers Israël par un ange. C'est l'ange a marché après devant Israël. De la même manière, on vient de le dire. Il y a un ange qui s'assure, qui sort de l'autel pour travailler à ce que les ressources de l'année, tes attentes que tu as formulées puissent être transférées vers toi. Donc, ce n'est pas pour les enfants. Continuez de prier bêtement. Excusez-moi pour mon langage franc et direct. Voilà, mais mon cœur bat pour un peuple de révélation. Parce que mon peuple périt par manque de révélation. Voilà. Donc, nous prions. Il dit, et un ange avait autorité sur le feu sorti de l'autel et s'adressa d'une voix forte. Ça veut dire que d'autres anges peuvent parler, peuvent chercher à t'influencer. Mais l'autel que tu bâtis toi-même, faire sortir un ange qui parle fort pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'autel, parce que c'est toi qui bâtis l'autel. Qu'est-ce que je vais te dire? Même si ton ancêtre a fait des choses contre toi, il n'est pas toi. Voilà. Il y a une des clés de l'autel, c'est que l'autel est plus en accord avec la personne qui bâtit l'autel. C'est pourquoi, même le chef traditionnel, en fait, il ne vient pas officier sur l'autel. Quand il fait le sacrifice, il invoque l'ancêtre qui a bâti l'autel. Et c'est quand l'ancêtre descend spirituellement qu'il converse avec l'ancêtre, n'a pas autorité sur l'autel. Vous comprenez? Mais nous, Dieu nous donne la grâce, on le voit. Là, on sort de l'autel. Là, on sort de l'autel. Donc, ne croyez pas que les anges viennent du ciel seulement. Hein? L'autel est une porte. Oui, l'autel est une porte. L'autel est une porte. Et l'autel parle fortement. Je tends la main, je prie. Mettez des cœurs et des pouces partout où vous êtes. Nous allons là-bas pour prier. Père, pendant que tes enfants m'ont bâti l'autel en ce 31 décembre, je prie, oh Dieu, que tout ce qu'ils demandent soit garanti sur la terre, au ciel, pour les enfants jusqu'à la 10e génération au nom de Jésus. Amen. 2025, qui commence par ce mois de décembre, est une année où ils moissonnent là où ils n'ont pas sémé. Amen. Où ils ont des terrains qu'ils n'ont pas achetés. Amen. Où ils ont des maisons qu'ils n'ont pas bâties. Amen. Écris ta vision. Et je prie
de l'autel pour une moisson sans stress te sera garantie pour que 2025 soit le temps du Shabbat pour toi, le temps de repos. Je vous bénis depuis la Sainte Montagne, depuis les portes royales, et nous nous retrouvons demain pour la liturgie à midi, pour porter toutes ces intentions, et nous nous retrouvons l'après-midi pour le combat de Jacob, le lieu où la seconde révélation de l'autel vous sera donnée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.